Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, le podcast qui parle de cinéma. Je suis Nicolas et avec moi j'ai... Antoine, allô? Bonjour Antoine, comment ça va? Ouais, ça va bien, tu sais? Ouais, ça va. Tranquille. C'est ça qu'il faut, tu pars en vacances, j'espère que ça va, man. Ah, barnouche, le Tu gars, il sors de est tes bien. vacances, entre Hey, guillemets. hey, hey, c'était pas des vacances, là. Ouais, c'était des vacances, arrête. C'est 3 Tu t'es mois de pas brisé maladie, là. l'épaule, Antoine, c'est un Non, hein, mensonge. je me suis pas brisé l'épaule. Alright. Donc, cette semaine, c'est quoi les films qu'on a, Nick? On a The Stray Story Yep, de et David on a Lynch. le film québécois, que je me rappelle jamais le nom. Tu te rappelles jamais du nom. C'est Jusqu'au déclin. Jusqu'au déclin, d'accord. Puis là, je suis un amateur parce que j'ai pas ouvert ma page. Ouais. Un amateur. Un amateur, toi. Jusqu'au déclin, c'est réalisé par Patrick Laliberté. Et voilà. All right. Mais avant qu'on commence, j'ai quelques news pour toi. Il y en a une que tu sais déjà, mais c'est pas grave. Donc, Akira a été cancellé. Yay! Donc, Warner a décidé de move on. Fait que les droits sont up to grabs. Fait que n'importe quelle compagnie peut acheter les droits à Star. Que les droits sont up to grab. Fait que d'après moi, une autre compagnie va pogner les droits puis ça va retourner en production hell, probablement, mais... Ça fait 23 ans qu'il est en production hell. Je le sais. Mais dis-toi au moins qu'on n'aura pas un Akira de Taika Waititi. C'est bien la ça. bonne nouvelle. Ça, C'est la bonne nouvelle quand même. Incroyable comme bonne nouvelle. Tout le monde sur les réseaux est en mode « Yes sir, God is real! » Oui. Mais non, m'emmener là. On continue avec les bonnes nouvelles. Ben, ouais, ça c'est... Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, là, mais ça fait un bout qu'il en parle, mais il va y avoir un sequel au Social Network. Ah oui, je l'ai vu ça, ok, ouais. Ça va être écrit et réalisé par Aaron Sorkin, lui qui avait écrit le premier. Il avait gagné un Oscar pour meilleur screenplay adapté. Donc, on va avoir une suite. J'imagine que Jesse Eisenberg devrait revenir pour jouer le rôle, j'imagine. Ils vont pas prendre quelqu'un d'autre, là. Ça serait vraiment stupide. Ça serait drôle, en vrai. Ça serait très drôle qu'ils prennent quelqu'un d'autre, là. Mais j'ai vraiment hâte de voir Jesse Eisenberg agir comme un robot alien pendant genre 2 heures. Ça va être vraiment drôle. Est-ce que c'est nécessaire? Moi, je pense que oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de stock qui est arrivé avec Facebook, puis je pense que ça pourrait être intéressant avec les trucs devant le gouvernement, là, avec les court cases puis tout le kit, quand il est passé au Parlement puis tout le kit, ça va être intéressant, je suis sûr et certain. Ouais. Puis, c'est juste que c'est dur de faire un 2 après le 1. Le 1, c'est un classique. Oui, mais au moins, c'est quand même le même screenwriter. C'est sûr, c'est pas Fincher qui réalise. Ouais. Mais Aaron Sorkin, il a réalisé quand même des bons films. Puis il en a écrit des excellents aussi. Fait que j'ai... De toute façon, Fincher en ce moment fait des trucs mid. Fait que... il a fait 28 ans plus tard. De quoi tu parles? Oh my god! Ah! Je me trompe tout le temps, je suis retardé mental. J'étais comme, de quoi qu'il parle cet enfant-là? Je sais. Ah, puis shout-out aux gens qui sont en train de regarder notre podcast 28 ans plus tard. Hey, la meilleure écoute qu'on a jamais faite, on est quasiment à 40. C'est insane. On est là en train de genre, yeah, on a 40 écoutes. Ah, mais c'est mieux que d'habitude, ok? C'est mieux que 5 écoutes. C'est 37 de plus que d'habitude. C'est ça qui Ouais. me dit. C'est ça qui est très drôle. Le thumbnail des Teletubbies, il est juste fucking cook. C'est bien ça, bravo Antoine. Fait que là, tu me dis que t'étais pas au courant de l'autre news que je vais te dire, mais je suis sûr que tu l'as vu passer. Puis ça concerne James Bond. Oui, Denis Villeneuve. Denis fucking Villeneuve va réaliser le prochain James Bond, gang. Ça va être insane. Tu m'entends plus. Ça va être fou. Antoine? Je pense qu'on a un problème technique. Antoine, il y a un flash de manque de courant. Oh non! Oh my god! C'est très très long. Ok, allô? Bonjour Antoine. Le retour d'Antoine. Je pensais que ça allait déconnecter complètement, mais finalement le recording a juste continué tout seul. Alright, au moins. Non, c'est ça. De toute façon, c'est beaucoup de silence. Ouais, j'ai juste ri un peu de ta gueule. On a eu un petit problème technique, gang, mais c'est pas grave. On est de retour, donc on va parler Qu'est-ce qui s'est passé, Antoine? Tu peux dire? J'ai juste eu
un flash de 1 seconde, pas de courant. Ça a tout éteint. C'est quand Il y a même juste super l'ordinateur, drôle. tu sais, vu que les PC, les gros PC, ils ont comme une batterie, ça dure genre 5 secondes. Là. Mon ordinateur s'est Ouais. pas éteint. C'est comme très drôle. Donc, on retourne à Denis Villeneuve, qui est tapped in pour réaliser le prochain James Bond. Puis ça, qu'est-ce que t'en penses comme nouvelle? Moi, je suis super excité. Ah, Honnêtement. moi avec. Ah, ça va être nice. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que Denis va faire avec Ouais, l'univers de James moi Bond. avec. Puis il l'avait dit en entrevue en... je me rappelle plus quelle année, mais il avait dit que en 2021, dans un épisode du podcast Happy, Sad, Confused Podcast, il a dit « I would deeply love one day to make a James Bond movie ». Faut que tu le dises avec sa voix. Ah ouais. I would I would deeply love... deeply love one day to make a James Bond movie. C'est bon, ça, entend. Je m'excuse, Denis. Je suis vraiment désolé. Ton I would accent, deeply. ton accent, il est juste vraiment drôle, Denis, mais garde-le forever. Genre, j'adore ton accent. T'es trop real, le gars. Genre, t'es trop genre, moi, je m'en fous d'avoir un accent hyper francophone. J'adore. Merci, Denis, d'exister. Wow. Mais oui, je suis vraiment content. Il y a 3 noms qui sont sortis pour un possible James Bond. Il y en a un que je me rappelle plus par contre, mais les 2 autres, c'est Tom Holland, qui est bien sûr l'acteur qui joue Spider-Man. Puis le deuxième, c'est Jacob Elordi, qui a joué dans Euphoria. OK. En ce moment, je blank sur l'autre nom, puis j'ai pas l'article devant moi, malheureusement, mais c'est pas grave. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ça va être quoi, là? Ouais, moi aussi. Parce que ça va probablement être le plus gros film réalisé par un Québécois ever. C'est fort probable. Puis, en ce moment, c'est Dune. Dune 1 ou 2, probablement. Celui qui a fait le plus d'argent entre les deux. Là. Mais d'après moi, James Bond va être plus gros que Dune. Là. C'est beaucoup plus accessible. Ouais, mais j'ai tellement hâte. La seule affaire que j'espère de la part de Denis, c'est que son pacing soit un petit peu plus rapide que d'habitude pour un James Bond. Ah, mais je pense qu'il va s'adapter comme genre au format de James Bond aussi. Moi aussi, je pense bien. Parce que je pense que ces films, en général, oui, sont contemplatifs, mais c'est à propos par rapport au scénario et tout. Oui. Là, je pense qu'il va juste... Ou peut-être qu'on va voir un James Bond contemplatif avec plein d'explosions dans le background. Ça serait sick. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, le pacing de Blade Runner 2049 fonctionnerait pas avec un James Bond, je pense. Non, c'est sûr. C'est trop slow comme pacing. Là, tu veux un truc un petit peu plus frénétique. Mais j'ai 100% confiance avec Denis Villeneuve. Et de toute façon, Denis est bon pour faire des scènes d'action viscérales. Oui. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire avec James Bond. Puis je suis tellement fier de lui. Il y a comme 150 000 projets. Puis à chaque fois, il est en mode je vais faire quelque chose d'encore plus gros. Ouais. Alors, mais ça, c'est une grosse nouvelle. Mais je sais pas si on peut dire que c'est plus gros que la trilogie Dune. À cause que, tu sais, Dune, c'est du science-fiction pur. Ouais. Fait que je pense que le scaling va être moins gros que ça. Surtout que ça va être un reboot de franchise. Donc, ça va peut-être être un origin story. Surtout avec les noms qui sont sortis de Jacob Elordi, Tom Holland. Eux autres, ils ont 30 ans. Là. Fait que, c'est ça. Moi, je pense surtout en termes de reach à l'international. Je pense que c'est le plus gros. Oui, ça c'est pour Denis. C'est certain. Comme je dis, ça va être son film le plus accessible ever. Là. Oui. Ça va comme revenir un petit peu dans ses sources, dans ses débuts américains avec Prisoner, où est-ce qu'il y a une enquête. Là, on embarque dans le spy puis dans l'espionnage. Ah, ça va être cool. Là, je me demande c'est qui va faire la BO. Est-ce que ça va être Céline Dion? Ça serait drôle. Denis Villeneuve va y aller full Chad puis ça va être une toune francophone. Oh, let's go! Chanté par Alice Moffett. C'est même pas Alice son nom. Ah, ça serait fou, man. Sinon, rien à foutre. Il prend Robert Charlebois. Ça serait drôle. Ah non, mais très heureux de cette nouvelle-là. Ah ouais. Pour ça, au début, tu me dis non, je sais pas, j'ai pas vu de grosses nouvelles. Je suis comme, de quoi t'as pas vu de grosses nouvelles? C'est sûr que tu l'as vu sur Twitter ou quelque chose, là. Ouais, non, je l'ai vu, j'ai juste pas pensé. Tout ce que je pensais en ce moment, c'était Akira et... Ok, ouais. C'est juste, je t'ai dit, t'as-tu checké une nouvelle cette semaine? T'étais comme, ben, pas vraiment, là. Fait que moi, j'étais comme, yes, je vais pouvoir y dire.
Au final, je connaissais toutes les nouvelles. Mais Ok. je l'ai montré à mon frère, puis mon frère le savait pas parce que ça venait juste de sortir 15 minutes avant. Là. J'ai Ouais, fait genre, ouais. oh yo, check ça! Il était comme, oh fuck! Ah non, ça va être sick. J'ai vraiment, vraiment hâte. Bon, je pense qu'on a fait le tour des nouvelles. Hey, pour juste revenir là-dessus vite, Ouais. quand Amazon ont acheté MGM, j'avais un peu peur de qu'est-ce qu'il allait faire avec James Bond. Puis d'avoir engagé Denis Villeneuve pour réaliser, là, c'est un crise de bon move. C'est un W. Ouais, c'est un W 100%. Là. C'est Amy Pascal, puis... c'est quoi son nom? Non, c'est les producteurs de Spider-Man. Là. Amy Pascal puis David Heyman qui vont servir comme producteurs. Eux autres, ils ont produit les Spider-Man depuis une vingtaine d'années. Là. Donc, ils sont capables de produire des bons films, puis en plus, taper Denis Villeneuve. Mais bon, on va passer à autre chose. Donc, on va discuter d'un film québécois. Le seul film, à ma connaissance, le seul film québécois sur Netflix. Distribué par Netflix, en fait. Je suis pas mal sûr qu'il y a d'autres films québécois. C'est juste en streaming, là. Ouais. Tu sais ce que je veux dire. Donc, Jusqu'au déclin, c'est un film sur des... c'est quand même très drôle. Survivaliste. Sur des survivalistes un petit peu... comment dire ça, là? Les flat earthers, là, genre style, là. Les rednecks. Les rednecks, puis genre... Il y a un autre terme, là. Man, je suis blank. En tout cas, anticipant un désastre, Antoine, moi... Oh my god, Antoine il est de retour. Antoine est de retour. Un père de famille assiste à une formation survivaliste donnée par Alain, qui est joué par Réal Bossé, dans un repère autonome. Dans la crainte d'une crise naturelle, économique ou sociale, le groupe s'entraîne à faire face à des différents scénarios apocalyptiques possibles. Mais c'est tellement drôle comme film, personnellement. Là, j'ai trouvé ça... Ben, c'est pas drôle, là, mais... la prémisse, je l'ai trouvé ridicule. Je sais pas pour toi, là. C'est vraiment ridicule. Genre... Vraiment ridicule. Le gars, il s'en va voir son YouTuber préféré pendant une fin de semaine dans le bois. C'est comme, bro, c'est cringe, là. J'ai trouvé ça un peu cringe, je vais être sincère. Ouais, non. Là, cet aspect-là était... Au moins, le film, il est vraiment court. Le film dure 1h20. Ouais, non. Le film, il est bien rythmé, je dirais. Ouais. Fait que ça se tient. Ouais. C'est juste, c'est assez... Je sais pas, je trouve vraiment les personnages pas super... Ils sont pas intéressants, puis je les trouve très... Ils sont de surface, là. Ouais. Mais j'ai trouvé aussi très détestable. Je suis comme, j'en avais un peu rien à foutre des personnages. Ouais. Je vais dire, Réal Bossé, il a fait une très bonne job. Je trouve que c'est l'acteur Réal Bossé le plus aussi. Le gars qui joue Antoine aussi, je l'ai trouvé bon. Mm-hmm. Sinon, le gars qui joue... Attends, c'est quoi son nom? Le gars qui joue Sébastien, le gros gars, là. Lui qui est bien baraqué, là, Guillaume Cyr. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Je l'aime bien. Je pensais qu'il allait justement jouer un petit peu plus le bras droit. Je pensais que ça allait être lui puis le petit Chris. Mm-hmm. C'est... j'ai pas... Mais je trouve que les acteurs sont bons, puis en soi, la cinématographie est correcte. La cinématographie était très belle, pour vrai. Ouais, elle était belle. C'est juste que je trouve que le script, il est faible. Ouais, ben... Ouais, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de meat sur le script. Non. C'est un peu shallow. C'est pour ça que j'ai vu le film, j'étais comme genre, OK. Puis j'étais en train de l'oublier comme genre une journée plus tard. Ouais, je comprends. C'est Marc Beaupré, c'est l'autre... lui, il joue souvent des méchants dans les trucs. Là, le petit Chris, là, il joue souvent quelqu'un de méchant. Il y a une face un peu pour ça aussi. Là. Ça marche. Là. Une face à taper. Ouais. Mais moi, je pensais que ça allait être lui, puis le Sébastien, le gars baraqué, je pensais pas qu'il allait être un sweetheart, finalement. Parce que lui, des fois, il joue soit des gros méchants ou des gros sweethearts. Il n'y a pas d'entre-deux là, pour lui. C'est ça le problème avec les trucs québécois. Les acteurs jouent souvent des rôles similaires. Ouais. C'est triste parce que les acteurs sont bons. Mais bref, Antoine arrive au truc, puis écoute, c'est drôle. Là. Comment les gens sont tellement incompétents. Ça m'a vraiment fait rire. Là, on va embarquer un petit peu dans le spoilers. Vas-y. Pour les gens qui n'ont pas vu le film, parce que je veux pas... c'est quand même... Moi, tu t'en attendais-tu, toi, que ça explose? Honnêtement, non. Puis, écoute, la scène, je l'ai reculée tellement je l'ai trouvée vraiment bien faite. Genre, au point de vue le mouvement de caméra qui panne, puis jusqu'au moment, on voit le gars, puis ça explose.
Les effets spéciaux de l'explosion étaient extrêmement bien faits aussi. Surtout pour un film québécois. Ouais. Honnêtement, j'étais baffled. J'étais comme, oh shit, qu'est-ce qui vient de se passer là? Damn! Il y a juste la militaire que je trouvais pas crédible. Et genre, ah, man down! Man down, man down. Ça m'a juste fait rire un peu, là. Mais, genre, la militaire qui est capable de péter la gueule à tout le monde, là, c'est quand même... Mais c'était vraiment le point charnière du film, puis ils l'ont bien exécuté, je dirais. Oui. Au niveau de la présentation. Oui, c'est super réaliste. T'sais, j'ai vu des commentaires qui disent que ça n'a pas de sens qu'une femme de sa taille puisse battre les autres. Puis c'est comme, ouais, mais ils ont quand même montré avant. Puis en plus, elle a struggle tout le long de son combat. Là, on s'entend là-dessus. Là. Ouais, elle avait de la misère. Genre, je l'ai trouvé vraiment bien fait à ce point-là. D'habitude, souvent dans des films comme ça, mettons Black Widow, là, genre, elle pète la gueule à tout le monde puis elle n'a jamais de difficulté. Là. But she's hot, Antoine. Yes, she's hot. c'est Scarlett Johansson quand même. Ben oui. Tu sais que Jon Favreau, il l'a écrit Iron Man 2 puis la scène qu'il a dans son entrejambe, c'est lui qui l'a écrit, là. Oh my God. Genre, imagine être genre, cette scène-là est vraiment intégrale au film. Hey, les gars, est vraiment intégral. Genre, faut qu'elle me headlock entre ses jambes. C'est vraiment intégral à l'intrigue du film, gang. C'est pas un fétiche déguisé, Non, les gars. Non. En tout cas, c'est pas un fétiche. On retourne au film. Donc, après un exercice où est-ce qu'il fabrique toute une bombe chaque, mais pour des raisons vraiment stupides, il en fait exploser juste une. C'est quoi la joke? Fait que genre, c'est un peu stupide, mais en revenant au camp, il y a un personnage qui pogne la boîte, puis c'est vraiment... De la façon que c'est réalisé, c'est tellement banal, puis ça fait juste arriver, puis boum, ça explose, puis ça te saute d'en face, t'es comme « oh shit ». Puis ensuite, ça devient tout un dilemme de « on appelle-tu la police ?» Puis le gars est comme « on peut pas appeler la police, il y a plein de guns ici, ils vont tout prendre. » C'est comme « non, appelle la police, arrête. » C'est tellement stupide comme dilemme, c'est comme Ouais. appelle la police. Mais c'est un dilemme que je trouve qui fait quand même du sens. Si ça serait un groupe d'amis qui s'en va au chalet pendant un week-end puis ça l'arrive, ça fait pas de sens. Mais non, c'est vrai, c'est des rednecks. À l'aspect que là, t'as le redneck ultime qui habite dans un truc autonome avec plein de guns probablement illégales contrairement à toutes les autres. Lui, il sait qu'il va aller en prison. C'est juste, il essayait d'impliquer tout le monde avec lui comme si tout le monde allait aller en prison aussi. Alors que s'il aurait appelé la police, tout le monde aurait dit son histoire puis c'est juste lui qui aurait été embarqué. C'est vrai. Ils disent ils vont tous voir ça, blablabla, ils vont tous nous embarquer. Mais non, ils vont prendre les statements de tout le monde, ils vont savoir si c'est un accident. Peut-être qu'il va avoir de la responsabilité aux autres, mais je pense pas. C'est lui qui fait le cours puis que c'est pas legit comme cours. Exact. C'est pas prouvé par l'État. Exact. C'est, la scène cette scène-là, la scène alentour de la table avec le cadavre, là, et que les acteurs sont bons dans cette scène-là. Ouais. J'ai vraiment été impressionné par le jeu d'acteur. Surtout Bossé, là, il était vraiment bon. Pour moi, c'est le stand-out ouais. au niveau de l'acting. Il était vraiment bon. Vraiment, Serge Etensen. Ouais, Serge 2. Donc, après ça, il y a comme... il dit, OK, on va aller se coucher. Puis là, on va réfléchir à ça, on va revenir demain matin. Puis le tabarnak décide de brûler le cadavre. J'étais genre, oh God. Puis là, l'autre, le petit Chris qui sort le gun puis qui pointe le gun sur la militaire puis tout le kit. Puis là, les trois autres partent à courir dans la forêt dans la nuit. Puis là, t'as le gros sweetheart qui se fait pogner par un trap. J'étais genre, ah non! Il est mort. That's sad. Puis là, ensuite, t'as Antoine puis la militaire qui partent dans la forêt. Tu sais, sure, c'est une bonne idée. Mais c'est l'hiver. Il y a des tracks partout. Gang de cave. Il aurait juste dû continuer genre 20 mètres plus loin puis après retourner dans la forêt. Mais non, direct à côté du cadavre, ils sont comme, on va partir par là. Wow, bonne idée, les gars. Vraiment une bonne idée. Ouais. Là, on peut tout de suite aller à la confrontation finale. Tu t'attendais-tu au headshot? Non, pas Oh my God, que c'était viscéral quand même. Ah, c'était bien fait. Ouais, puis je veux parler surtout de cette scène-là parce que, honnêtement, je pense que j'ai jamais vu un aussi bien fait bullet effect sur la voiture.
Quand Ah ouais? la militaire a crouch down en arrière du banc, puis t'as le petit Chris qui fait juste tirer le gun sur le char, là, t'as tous les impacts sur le char. Oui, tu sais, ça, on est habitué, mais il y avait aussi tout plein d'impacts sur la vitre. Puis l'audio aussi, qui était, tu sais, la vitre cassée, puis tout le kit, tout revolait. Il y avait de la vitre qui revolait quand il y avait les impacts de gun. J'étais vraiment surpris par ça. Mais c'était bien fait. Ouais. Mais ouais, j'étais vraiment triste quand Antoine, il sort sa tête, il voit qu'il y a le flat tire. Il arrive pour rentrer dans le char, bang, il se fait headshot. J'ai genre, oh fuck! J'étais sûr qu'ils survivaient, là, ils ont tué le protagoniste. Finalement, c'est tourné en woke film. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Wow, woke film, woke movie. Pourquoi t'aimes pas les femmes dans les films, Nick? Comment là? Pourquoi t'appelles ça un woke movie parce qu'il y a une femme? Woke C'est moi qui movie. viens de dire ça. Woke movie. Non, c'est une militaire c'est une ex-militaire quand même, là. Puis Ouais. lui, elle a réussi à le shotter avant, puis elle l'a sauté dessus. C'est assez réaliste, là. Mais ensuite, elle revient à la place du camp, puis elle tue le gars, puis le film finit, puis tout est bien qui finit bien. Ah non, elle le tue même pas. Non. C'est vrai, elle l'amène pour qu'il se fasse arrêter. En tout cas, c'est ce qu'on pense, là. Le film finit là-dessus. Ça finit un peu comme en mode, OK. Ouais, un petit peu, c'est comment que c'est fini. OK, c'est fini. Ça finit sur ça, OK. Whatever. Ouais. C'est un peu comme, OK, tout ça pour ça. Mais moi, personnellement, je l'ai trouvé quand même bien divertissant. Honnêtement, oui, j'ai trouvé le film tout à fait correct. Il était bien réalisé, bien acté. Il était pas trop long. Il y avait des trucs stupides, c'est sûr. Là, mais les trucs stupides, c'est classique dans les films de même, là. c'est juste qu'il n'y a pas comme genre quelque chose de super mémorable par rapport au film. J'ai bien aimé la scène quand il faut qu'il sauve la militaire de l'eau. Ça, j'ai bien aimé ça. Oui. C'était une très bonne scène. Mm-hmm. Puis juste après, quand tu la vois essayer tu le vois essayer de la réchauffer, puis tout, là. Ça, j'ai trouvé ça super cool. Ça. Les acteurs étaient vraiment bons. Ouais. Oui, monsieur. Tu donnerais quoi au film? Ouais, c'est ça, j'allais dire. Moi, c'est un 7. C'est un très bon film. Je l'ai trouvé bien divertissant. Ça en prendrait un petit peu plus. Netflix, produisez plus de films, s'il vous plaît. Ils en ont fait un, puis ils ont fait « Alright, we're done! » Moi, je donnerais un 6.5. Ok, c'est bon. Je trouvais que c'était un film... comme toi, je trouvais que c'est un film divertissant, vraiment bien rythmé, bien réalisé. Il y avait des trucs vraiment stupides dans le script, mais c'était... Ouais. En termes de divertissement, c'était comme genre assez sympathique à regarder all the way through. J'étais pas en mode « Ah, j'ai regretté d'avoir regardé ça. » Non. J'étais assez étonné, honnêtement. Vraiment. On part bien sur le renouveau de notre podcast, mettons. C'est un bon départ sur les films québécois. Ouais. On va essayer de garder ça. On va pas pouvoir tout le temps faire un home run, là, mais on va essayer. T'sais, je vais pas prendre un film que les critiques sont absolument mauvaises non plus, là. Non. C'est juste que je veux qu'on découvre un petit peu plus de nos cinémas. C'est tout. Tu veux qu'on découvre un peu plus de notre culture? Exactement. Une petite ouverture d'esprit. Donc, on va passer au prochain film. Ouais, The Straight Story. The Straight Story. Are you straight as fuck? Yeah, I'm straight. You're straight as fuck? I'm straight, man. You're so straight. I'm straight. So straight. I'm straight as an arrow. So straight. All right. Impression générale? Moi, j'ai trouvé ça un très bon film. Ouais. Vraiment émouvant. Oui. Ça m'a fait pleurer à la fin. Je vais être sincère, là. C'était émouvant. J'ai pas pleuré, mais c'était émouvant. Parce que pour être honnête, j'ai trouvé le film un petit peu long. Dans le milieu, j'ai trouvé ça un petit peu long. J'étais comme... c'est surtout pas le milieu qui était long, mais surtout que le début, je l'ai trouvé boring. OK. C'est un coup qui part sur son tracteur. Là, j'étais comme, OK, là, ça commence à être intéressant. Mais il rencontre des gens. Le opening avec sa fille, je l'ai trouvé vraiment boring. OK. C'est tout. C'est tout. Mais sinon, je veux vraiment shout-out l'acteur principal, Richard Williams Farnsworth. Ouais. Parce qu'il était absolument incroyable. Il était absolument incroyable. Toutes ces émotions sont retranscrites à la perfection. C'était vraiment bon. C'est incroyable. Puis c'était vraiment comme une journey. Ouais. Un journey. Donc, avec lui, The Straight Story raconte l'histoire de
Alvin. Ouais, excuse, j'étais comme, oh Alvin non, ça c'est le Strait. nom de l'autre. On suit Alvin Strait qui est un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Il vit avec sa fille qui a une maladie. C'est pas nommé comme maladie, mais basically, elle peut pas conduire. Puis lui, il peut pas conduire parce qu'il est trop vieux. Puis basically, son frère, il a une crise cardiaque, c'est ça. Une crise cardiaque. Puis il décide d'aller voir son frère qu'il n'a pas vu depuis 10 ans parce qu'ils sont en froid depuis 10 ans. Puis Alvin, qui peut pas conduire, il décide de partir sur un John Deere tractor. C'est quand même assez drôle. C'est base. Puis il veut faire un chemin de 390 km sur un tracteur. C'est based as fuck, là. J'étais comme, j'étais sûr qu'il allait mourir avant de se rendre. Genre, vieux comme qu'il était, j'étais comme, Chris, c'est sûr qu'il meurt avant d'arriver, là. What the fuck? 73 ans. Ouais. Quand même. C'est vieux, là. Mais j'ai trouvé ça, à partir du moment que ça commence, là, j'ai trouvé ça bon, là. Où est-ce que, tu sais, il interagit avec des gens, puis il leur raconte... T'en apprends plus sur lui, sur son histoire. T'en apprends sur les autres, sur le background qui passe. Il y a beaucoup de storytelling dans le background, ce qui est quand même très bien. C'est quand même des shots qui étaient comme genre, au début, tu vois, la fille d'Alvin qui regarde un enfant prendre une balle, puis c'est recontextualisé par rapport au fait qu'elle a perdu la garde de ses enfants. Ouais. Moi, je trouve ça super touchant tout le long. Mm-hmm. T'as plein de trucs comme ça qui sont super touchants. Ouais. Moi, ma scène préférée, c'est quand il raconte qu'est-ce qui s'est passé à la guerre. Ah oui. Ça, je l'ai trouvé vraiment powerful quand il raconte qu'il a tiré, il a friendly shot quelqu'un, là. Puis tout le monde pensait que c'était un sniper German, c'est juste lui qui sait la vérité. Fait qu'il a vécu avec ça toute sa vie, c'est quand même rough. C'est rough en tabarnak. Ouais. Mais c'était un très beau film, la réalisation est très belle. Ouais, c'est super bien fait. Je veux pas... Pun intended, mais c'est définitivement la story la plus straight de David Lynch. C'est ça que j'allais dire. En plus, c'est un film assez comme genre straightforward pour un David Lynch. The straight story. Oh my god. Puis c'est une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie. C'est quand même incroyable. C'est un peu... c'est un peu genre Forrest Gump, mais sur un tracteur. Oui, c'est un peu ça. Ouais. J'aime de faire la connexion. Ça fait... Hey, c'est un peu... c'est ça. J'ai pas grand-chose à dire sur ce film-là, malheureusement. C'est ça l'affaire. Mais il est assez simple. Ouais. Parce que toutes les émotions sont retranscrites de manière assez comme genre adoré, ouais. Excuse-moi. J'ai adoré la scène avec quand il négocie le prix du tracteur pour la réparation du tracteur. Ah oui. Ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Les deux frères qui ont vraiment l'air retardés puis sont genre... lui qui compte, là, il a vraiment la face genre deadpan. J'étais comme... Bro, tu pourrais genre essayer de les convaincre de te laisser partir sans payer puis ils seraient comme... OK. J'étais comme, clairement, c'est les deux idiots du village. C'est juste capable de réparer des tracteurs. Mais ils ont enlevé le truc, ils ont enlevé l'hélice pour couper le gazon en dessous, ce qui était absolument très smart parce que c'est genre l'affaire la plus lourde. Ouais. Ça me fait rire. Puis je dois dire, la scène que j'ai trouvée vraiment super drôle, c'est la femme qui rentre dans un deer. Et comme ça fait 13 fois en 7 semaines. Ça fait 13 fois qu'elle rencontre un orignal, un chevreuil sur la route. Puis elle finit ça en disant « En plus, j'aime les chevreuils. » Ouais, j'aime les chevreuils. C'est comme « You wanna know the worst? I love deer. » Elle arrête pas d'être tuée. Non, mais j'étais comme Chris ralentit, c'est tout. Le pire, moi j'ai eu peur. Je pensais qu'il venait juste de causer un accident parce que la personne savait pas comment faire un dépassement, genre sans rentrer sur un char. Genre, j'étais sûr qu'il y avait un accident de char, genre. Comme fuck. Non, man, j'ai adoré ça. Oh non, le reveal, il est parfait. Tu penses qu'il y a eu un gros accident de char à cause qu'il roule sur le bord de la route, puis finalement, la caméra, elle panne, puis c'est juste une madame qui a renversé un chevreuil. Puis elle est genre, non, ça va pas! J'arrête pas de frapper des chevreuils! Je t'en ai, ça fait 13 fois cette semaine! Hey, son assurance doit coûter cher, là! Imagine la 13e fois, elle appelle. Oui, madame, c'est quoi, là, cette fois-ci?
J'ai encore frappé un chevreuil. Encore un chevreuil, madame. Madame, on va devoir vous enlever la protection des chevreuils sur votre prochain plan. On peut pas justifier une assurance de Puis en plus, chevreuil. c'est en mode, je suis obligé de prendre cette route-là parce que je dois aller à ma job. Puis après ça, je dois aller chez nous. Comme genre, fuck! Sinon, c'est un détour de 2 heures. Mais moi, je l'ai, la solution pour elle. Ralentis. Tu le sais que tu frappes un chevreuil à cet endroit-là. Ralentis. Moi, ça me fait rire quand elle regarde au loin puis elle est comme, il arrive de où? Il arrive de où, est-ce? Oh man, Oh my god. 13 fois, j'étais genre no fucking way que ça fait 13 chevreuils. En même pas 2 mois, là. Hey, j'avoue que ça doit être gossant à un moment donné, là. Mais là, ton char, Chris, ils vont... Est-ce que c'est vraiment son char? C'est pas un char de rechange qu'elle a eu? Je sais pas. C'est comme genre... C'est le 13e char que tu bombes, esti. Elle arrête pas d'acheter des chars usagés à 300$. Il y a juste le gars qui prend les chars genre à scrap qui est genre « Ah, madame, vous avez frappé un autre chevreuil? » Puis il est genre « Parle-moi-en pas. » I don't want to talk about it. Oh my god. Ouais, c'était vraiment drôle, cette séquence-là. J'ai adoré cette séquence-là. Oh man. Puis, j'ai trouvé ça drôle. Je sais pas si c'est un lien avec de la façon que c'est construit ou le personnage, mais le lendemain qu'il parle à un prêtre, il est comme, tu sais-tu quoi, je vais aller prendre une bière. Ça fait genre des années qu'il n'a pas bu. Puis il y a un prêtre qui y parle, puis le lendemain, il est comme, fuck, j'ai besoin d'une bière. J'ai besoin d'une bière, mon gars. Let's go, ouais. Comme, tu viens de parler à un prêtre, t'es comme, sais-tu quoi, la sobriété? Fuck that. Ça m'a juste... Fuck that Quand shit. il a bu la bière, j'ai comme pensé à ça. J'étais comme, juste avant, ils viennent de parler à un prêtre. Pourquoi il boit une bière pour la première fois? Ça m'a juste fait rire un peu. Oh, man. Yep. Ah, puis la scène qui m'a réellement ému, c'est quand... La finale. Ben, il rentre... Ouais, la finale. La finale, je l'ai trouvé vraiment parfaite. Il n'y avait pas besoin de mots. Non, c'est ça. C'était vraiment parfait. C'est comme à la seconde, son frère, il regarde avec quoi il s'est ramené ici. Quand il se rend compte le chemin qu'il a dû faire, ouais. Genre, c'est comme si tous les froids qu'il y avait entre les deux a parti d'une shot. Parce que tu le vois, quand il le voit la première shot, il est comme « Ah, qu'est-ce que tu calisses ici? » Dans le genre, mais c'est vrai, au moment qu'il est comme « T'es vraiment venu là-dessus », puis il fait juste un regard qui veut dire oui, puis c'est comme « Oh shit ». Puis après ça, la caméra, c'est juste des étoiles, justement ce qu'il voulait, regarder les étoiles avec son frère. Ouais. Ah, c'est super beau. La fin est excellente pour moi. Non, la fin est parfaite. Vraiment ému. La fin est vraiment parfaite. Ouais. Le troisième acte, il est parfait. C'est juste... J'ai trouvé un petit peu long le deuxième, puis le boring le premier acte. Mais tu sais, ça fait pas en soi un mauvais film. La réalisation est super bien, là. Non, moi, j'ai trouvé ça très bon. Oui, honnêtement, c'est assez simple comme film. Oui. Pas vraiment grand-chose à dire. Fait que... Moi, je donnerais comme un 7.5. Ouais, moi avec. Même note. Même note. Vraiment un très bon film, très beau, très simple. Oui, vraiment. C'est ça qu'on a. Ben, c'est drôle parce que c'est rare qu'on a ça de David Lynch. Ouais, ben là, t'as-tu vu toute sa filmographie, sûrement? Oui, j'ai vu toute sa filmographie. Je pense que son film le plus facile d'accès à part celui-là, c'est The Elephant Man. C'est juste parce qu'il serait en noir et blanc que le monde pourrait reculer un peu, là. Ouais, c'est ça. Je pense que, dans le fond, de ce que j'ai lu, The Straight Story, c'est fait pour Disney. Ouais, ben c'est Disney qui l'a produit. Ouais, c'est ça. Ben, c'est une histoire un petit peu à la Disney, c'est du monde plus vieux que d'habitude. Ouais. Puis je dirais que contrairement au film Disney, c'est pas preachy. Mm-hmm. En fait, je trouvais que ça serait le genre de film qu'un réalisateur fait en fin de carrière. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est quoi le film qu'il a fait après ça? Vas-y donc. Mulholland Drive. Ouais. Tu vois le contraste? Ouais. Il fait The Straight Story pour Disney, puis après ça, Mulholland Drive. J'imagine que The Straight Story, c'était probablement une commande. Ou est-ce qu'ils l'ont engagé? Il y a déjà un script de fait. Comme, tu veux-tu réaliser ce film-là? Ouais, mais David Lynch, il prend pas les commandes. Je pense qu'il trouvait l'histoire du monsieur touchant, fait qu'il a décidé de le réaliser. Je pense que c'est juste pour ça. Parce qu'il fait pas des commandes. La seule fois qu'il a fait une commande, c'est de Dune, puis il a dézone le film. Ouais. Après ça, il a dit « Je veux plus faire de commande ». Fait que selon moi, c'est juste une histoire en elle-même qui l'a touché. Il avait fait « je vais réaliser ça ». Toutes les scènes ont été tournées en ordre chronologique.
Ouais, je sais. Intéressant. Ça paraissait en vrai. Je trouvais ça Très vraiment intéressant. bien C'est fait. rare que les films font ça. Puis en Ouais. fait, le film a été shot indépendamment sur la route actuelle de l'homme réel. C'est quand même fou, ça. Puis en plus, Lynch, il a dit que c'était son film le plus expérimental. Ça, c'est un petit peu bizarre. Ok, c'est ça. Fait que le film a été produit indépendamment par le producteur, Mark Sweeney, Neil Lindbergh, puis Alain Sard. Puis ensuite, le film a été vendu à Disney. C'est ça ici qu'ils ont acquis le film après qu'il a débuté à Cannes, en fait. OK. Puis c'est le seul film de David Lynch qui a un rating G du MPA. Fait que c'est un general audience. Fait que c'est accessible à tous. Tu sais, même tes parents peuvent regarder ça en mode « Ah, c'est pas weird, ça. » Non, il y a rien de weird. Il n'y a rien à la Il y David a Lynch. rien de weird. Il y a rien de Il n'y a weird. absolument rien de Lynchian dans le film. Je sais pas si c'est un terme que le monde en... Oui, Lynchien. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, il y a rien, c'est assez naturaliste, Mhm. je trouvais. Vraiment, les paysages puis les couchers de soleil étaient tellement beaux, j'étais en mode wow. Ah, les couchers de soleil étaient magnifiques. Magnifiques. Bref, c'est pas mal ça qui est ça. Donc, semaine prochaine, on a une grosse sortie au cinéma. Oui, Superman. Superman de James Gunn. Ouh. Dis-moi donc sur 1 à 10, c'est quoi ton hype? 1. Je savais. Oh, Nick, il en a rien à foutre des films de super-héros, c'est drôle. J'ai amené ma Nintendo DS en même temps. Non, peut-être pas, là. J'ai joué à Pokémon. Les gens qui vont juste entendre une petite musique Pokémon en haut. Peut-être pas, là, c'est un petit peu... que tu sois quand même ouvert, là. Ok, regarde. C'est sûr, ma note va probablement être plus haute que la tienne, là, mais je m'attends pas à grand-chose. Moi, j'ai aucune attente. J'aimerais juste avoir un bon film. C'est juste ça que je veux. Fait que ta hype, c'est 1, toi aussi? Non, ma hype, c'est plus, mettons, 4-5. Ok. Parce que je suis pas gros fan des films de James Gunn. Je suis pas trop gros fan de son style humoristique. Puis là, ça a l'air d'être full-blown de son style humoristique. C'est ça. J'ai bien hâte de voir le film. C'est juste, je pense que j'ai peur que ça soit overbloated avec trop de personnages. On va voir. On va voir. On va voir ça. On va voir. Je suis cautiously curious, mettons. Puis ensuite... Moi, je suis... Ouais, excuse, vas-y. Moi, je voulais dire, je suis cautiously uncurious. Nice. Nice. Fais juste pas y aller avec la baboune. C'est tout. C'est tout. Fais juste pas y aller avec la baboune pis genre, ça va être pas, genre, j'ai pas envie, je vais perdre 2 heures de ma vie. T'sais, vas-y, genre, en étant légèrement ouvert. Pas ouvert, mais juste légèrement. Ok, fait que quand je vais arriver là-bas, je vais ouvrir mon ventre devant tout le monde. Puis tout le monde va voir mes entrailles. Le gars, il fait un harakiri devant tout le monde. Let's go, harakiri! Et quand je fais une manifestation contre le film Superman, c'est quoi ta manifestation? I'm gonna do a harakiri. Là, tu te mets à genoux et tu t'ouvres pour de vrai. Oh my God. Puis pour l'aspect québécois de notre podcast, parce qu'à cette heure, on va avoir un aspect québécois, 50-50. On a un film de 2023 qui s'appelle Le Plongeur, réalisé par Francis Leclerc, mettant en vedette Henri Picard. Ta, ta, ta. Puis Henri Picard, Le c'est le Plongeur. fils du comédien Luc Picard, en passant. Ok. Fait qu'il y a un petit peu de népotisme, je crois, là-dedans. Mais népotisme. On aime ça, le népotisme, quand même. Surtout... Je sais pas, je m'en allais où là-dedans, là, mais c'est pas grave. Non, je sais pas, tu sens où là-dedans. On aime ça, le népotisme, that's it. Ok, Antoine. Sauf que ça nous aide pas, nous. Non, je le sais, ça nous aide pas, nous. Ça n'aide personne d'autre que les gens qui sont dans le cercle. Un cercle C'est comme fermé. si tu veux rentrer dans le doublage au Québec. Faut que tu sois connecté en crise. Non, faut que tu vendes un rein. Faut que tu sois connu, puis tu vends un rein. Mais bon, on fait le film Le Plongeur parce que moi et Nick, les deux, on a déjà été plongeurs dans notre vie. Ouais, on a déjà plongé. Ouais. Combattu... combattu des requins. Non. Oh God. J'ai vu une vidéo d'un gars hier. Il a décidé de faire de la pêche sur une licorne flottante. OK? C'est vraiment drôle. Le gars, c'est un fat dude, genre, qui est sur une licorne flottante avec une canne à pêche.
puis il a pogné un shark, puis le shark l'a ramené à genre 2 km genre du shore. C'est genre, le gars, il a jamais lâché la ligne. Il y a un bateau qui le croise, il est comme, qu'est-ce que tu fais? Puis il est comme, that makes for a good story. Bro, il aurait pu t'amener genre mourir. Puis il y avait un trou dans son truc flottant en plus qu'il a dû patcher. Oh Le my gars il était god. comme, you're crazy. C'était drôle. Il était insane. Bref, c'est pas mal ça pour cette semaine pour les films. Fait que, t'as-tu quelque chose que tu veux discuter? Non. Non? OK. Moi, je suis en congé, c'est tout ce que je peux discuter. Hey, t'es bien toi, tu vas pouvoir aller voir Superman quand tu veux. Ouais. C'est quand même cool. En plein milieu de la journée. Tu sais, tu vas travailler puis je vais te texter. Hey, je regarde Superman. Tu vas même pas me texter. Non, je vais pas te texter, je te déteste. Tu m'ignores tout le temps. Tu me textes jamais. C'est mon genre. Ouais, je sais. Donc, pardon, semaine prochaine, Superman, puis le plongeur. Ça va être cool. Oh, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Moi avec. Fait que, plus court épisode que d'habitude cette semaine, j'aime ça. Un petit peu plus tight. Ça, j'aime ça. Okay. Sacrement, ça c'était même pas voulu. Je pense que c'est une bonne façon de finir l'épisode. Donc, vous pouvez liker, commenter, s'il vous plaît, puis activer la cloche. T'as-tu d'autres choses à rajouter? Je veux pas tout On dire. est sur Spotify, Apple Music, Overcast, Pocket Cast, iHeart. On est aussi dans ta mère. Oh shit! La mère est-tu en short? Oui. Yeah! Ta mère en short! Sacrément! Les insultes qu'on avait au primaire. Là. Wow. Oh man, tu disais ça à un kid, puis le kid était comme... Genre... C'est tellement l'insulte la plus basic, lazy. Tellement lazy, pis tellement genre ineffective. C'est genre ta mère en short, pis l'autre est comme insulté. Genre, pourquoi? Je comprends pas. En tout cas, s'il vous plaît, laissez des commentaires, envoyez nous chier, dis-nous que t'aimes ça. Peu importe, laisse un commentaire, s'il vous plaît. Envoie nous chier, dis-nous que t'aimes ça. Sur ce, à la prochaine. Allez voir Superman puis écoutez Le Plongeur. Il est disponible sur Crave. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bye.